Alors, mon parcours académique, j'ai fait un bac en droit à l'Université de Sherbrooke, un MBA au HEC Montréal, un doctorat à l'Université de Cambridge en Angleterre et un post-doctorat à l'École polytechnique de Montréal. Alors, depuis 7 ans, les 7 dernières années en fait, j'ai dirigé un consortium international de recherche sur la gouvernance des grands projets d'infrastructure qui s'appelait KEOPS. Je suis professeure à l'ESG-UQAM à la maîtrise en gestion de projets depuis maintenant 20 ans. Je dirige une revue académique qui s'intitule International Journal of Managing Projects in Business et je suis également un professeur invité à l'Université de Sydney en Australie. Alors la chaire, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, la chaire, ça regroupe des chercheurs de l'ESG, des chercheurs de l'UQAM, des chercheurs également de d'autres universités ici à Montréal, des étudiants et des partenaires. Et ensemble, on cherche à mieux valoriser les infrastructures, donc à valoriser socialement ces infrastructures. Alors, sa mission, de manière plus spécifique, c'est vraiment de développer des savoirs utiles pour les praticiens sur la valorisation sociale des infrastructures, mais également, comme les infrastructures, ce sont des biens communs qui touchent le bien-être des sociétés, mais c'est également de voir comment on peut, en intégrant une valeur sociale, améliorer le bien-être des communautés qui sont impactées par la présence de ces infrastructures-là sur nos territoires. Alors, comme j'ai mentionné, j'ai travaillé plusieurs années là, à la direction du consortium KEOPS. Donc, avec KEOPS, on avait réalisé qu'il y avait beaucoup d'incompréhension sur qu'est-ce que c'est la valeur sociale des infrastructures, puis comment on peut définir les impacts sociaux de ces infrastructures-là. Alors, ça a été un beau sujet de recherche. Et ça a été le déclencheur pour dire, bien, on devrait, avec la chaire InfraS, regarder davantage qu'est-ce qu'on peut faire pour développer du savoir utile pour nos praticiens afin qu'ils puissent comprendre la valeur ajoutée d'intégrer cette dimension sociale-là dans la gestion des infrastructures, mais également dans la gestion des actifs. En fait, on met sur pied une chaire de recherche pour développer du savoir. Donc, c'est parce qu'on rencontre plusieurs défis. C'est pour ça qu'on met des unités de recherche comme des chaires. Alors, plus particulièrement à notre sujet qui touche à la valorisation sociale des infrastructures, c'est certain qu'il y a des leaders de grands projets, il y a des leaders de ces actifs-là qui croient à cette valeur sociale-là. Mais il y en a d'autres encore qui ne voient pas la valeur ajoutée d'intégrer cette valorisation sociale des infrastructures. Alors, notre premier grand défi, c'est de s'assurer qu'avec nos données qu'on va développer avec la recherche, on va réussir à les convaincre de l'importance d'intégrer ce discours de valeur sociale, de générer de la valeur sociale avec nos infrastructures. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est certain qu'on développe du savoir pour nos partenaires. Alors, c'est de s'assurer de façon constante qu'on va véritablement répondre aux besoins de nos partenaires pour qu'eux aussi puissent utiliser nos données, nos savoirs pour intégrer cette valeur sociale-là dans leur quotidien, dans les opérations des infrastructures. Alors, comment on va collaborer avec notre communauté? Mais notre approche, elle est simple. C'est une approche qu'on appelle en recherche de co-construction. Alors, c'est très important de travailler avec nos partenaires, mais de travailler aussi de façon plus élargie avec les autres membres des communautés qui sont impactés par les infrastructures. Alors, cette approche de co-construction-là, elle va nous permettre de développer ensemble un savoir de pointe pour répondre aux besoins, aux soucis des communautés, pour répondre aux enjeux de nos partenaires et développer un savoir innovant
pour qu'on réussisse à intégrer cette valeur sociale-là et qu'on réussisse également à comprendre sa signification réelle et son impact sur la performance des infrastructures. Alors, le rôle principal de la chaire, c'est vraiment de développer des savoirs, développer des données, des pratiques, des façons de faire pour qu'on puisse mieux comprendre quand on parle de création de valeur, qu'est-ce que ça signifie? Quand on parle d'intégrer, de mesurer, d'établir la performance des organisations au niveau de leurs valeurs sociales, mais comment on fait ça? Et il y a aussi un aspect très important, c'est tous les principes ESG qu'on appelle environnement, sociaux et de gouvernance. Alors, le rôle de la chaire va être également de soutenir les organisations pour mieux intégrer ces critères ESG-là dans la livraison des grands projets d'infrastructure et dans la gestion des actifs, parce qu'ils ont une obligation de divulgation, de divulguer qu'est-ce qu'ils font au niveau des aspects sociaux, comment ils rencontrent les obligations sociales lorsqu'ils construisent des infrastructures, lorsqu'ils gèrent des infrastructures. Alors, le rôle de la chaire, c'est vraiment, si je fais une synthèse, de développer des savoirs, de développer des pratiques, des moyens pour soutenir l'ensemble de la communauté à intégrer ces fameux critères ESG, mais également en focusant davantage sur la dimension sociale et la gouvernance transparente. Ça, c'est son rôle. Les savoirs, bien, ça va être des savoirs sur comment mesurer les impacts sociaux, comment définir les impacts sociaux, quel est l'impact sur la performance organisationnelle, qu'est-ce qu'on doit intégrer dans la livraison des grands projets d'infrastructure, etc. Merci de votre attention et je vous invite fortement à nous suivre sur nos médias sociaux, à aller visiter régulièrement notre site web pour vous tenir informé de la recherche et des résultats de recherche que nous allons réaliser. Merci.